Et derrière cette phrase qui paraît anodine que tout le monde emploie, ah mais je choisis un coach parce que je suis sûr qu'il va me comprendre. Ouais, ok, bah avec ça. Salut les joueurs, salut les incendiés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Gétin. Je m'adresse aux gens en disant les joueurs parce que en fait, je suis coach et je travaille uniquement avec des gens qui choisissent de jouer le jeu de la vie. Donc jouer le jeu de la vie, ça veut dire être dans une vie où l'instant il est frais, où tu peux créer ta vie, où tu peux kiffer ta vie, et ce qui est complètement différent de inconsciemment ou consciemment, j'adhère à mon ego, au message de l'ego, et du coup je répète un peu toujours la même chose avec à l'arrivée une vie qui me convient pas et des choses que je fais au quotidien qui ne me conviennent pas. Dans cette vidéo, je te parle de ce que font beaucoup de gens. Ils dépensent beaucoup d'argent dans les coachings. Pourquoi? Pour s'assurer de perdre de l'argent. Et là, je vais te donner des détails entre des fois les choix que tu peux faire consciemment et l'énergie qu'on voit pas, qui est derrière, l'énergie subtile qui assure de créer de l'échec et de la répétition et un investissement perdant. Donc, exemple concret. Donc moi et mon équipe, on vend des coachings, on va dire high ticket, selon les expressions. Donc on est en général un peu plus cher que d'autres. C'est normal parce que nous on ment pas à nos clients, donc voilà. Donc à un moment ça se transforme dans ta vie. Donc hier j'avais un entretien avec une dame qui était intéressée éventuellement par mon coaching. Voilà, donc il y avait le diplôme de psy, etc., un peu d'expérience, etc. Et du coup, on faisait l'entretien et au moment en fait de prendre sa décision, elle me dit OK, Nicolas, en fait, j'ai choisi l'autre coach. Donc jusque là, c'est OK, hein. Si des fois toi tu veux vendre du coaching haut de gamme, il faut savoir que ton taux de conversion, même si tu cibles à mort, si tu spécifies au maximum ton marketing, de toute façon, si tu as un taux de transformation de 30%, t'es pas mal. Donc je suis habitué à ce que 2 clients sur 3 me disent non. Jusque-là, pas de souci avec ça. En fait, je lui dis, écoute, comme maintenant tu as pris ta décision, est-ce que tu peux me dire qui tu as choisi et quels ont été en fait les critères qui t'ont décidé, sachant que je savais pour elle que même si ma proposition de coaching était 30% plus chère que la proposition de l'autre coach, que d'ailleurs j'ai appris que je ne connaissais pas, pour elle, en fait, c'était pas une question d'argent, c'était plus une question de justesse. Donc, dans le cadre, mon coaching 30% plus cher que l'autre coach. Et donc, sa réponse a été de me dire, en fait, déjà, en fait, c'est une femme et je pense que, même si j'ai pas travaillé avec toi, Nicolas, je pense que sur certains points, elle saura mieux me comprendre. Quand j'ai entendu ça, j'ai écouté l'énergie derrière et dans cette vidéo, je vais te dire ce qu'il y a derrière cette énergie. Et derrière cette phrase qui paraît anodine que tout le monde emploie, ah mais je choisis un coach parce que je suis sûr qu'il va me comprendre. Ouais, ok, avec ça. Donc en fait, l'énergie derrière, c'est je flippe un max de me planter, je flippe un max de l'échec, je flippe un max d'être visible. Je veux continuer de faire l'amour à mes peurs, très clairement. Je veux continuer d'exister à travers mes peurs. Ok, l'énergie, c'est ça. Et je ne veux pas avoir plus de succès parce que comme tu sais, si tu montes ton succès sportif de haut niveau ou entrepreneur, tu augmentes ton niveau de rejet puisque tu es plus visible. Donc il y a plus de gens qui te disent oui, mais il y a plus de gens qui te disent non. Évidemment, quand tu fais 1 million de chiffre d'affaires, tu as beaucoup plus de gens qui te disent non puisque tu côtoies plus de gens que quand tu fais 30 000 euros à l'année où du coup, tu côtoies juste un peu les personnes qui te disent souvent oui. Bah oui, évidemment. Et ce qu'il y a encore derrière, c'est je suis sûr que cette coach me comprendra un peu mieux aussi parce que c'est une femme. Ça veut dire l'énergie derrière. Je ne veux pas bouger. Je veux mettre inconsciemment le grappin
sur la personne qui va m'accompagner parce que je veux maintenir le contrôle sur tous les éléments de ma vie. Donc tu vois, tu peux dire des choses, mais derrière, il y a tout ça dans l'énergie. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc quand tu fais ce genre de choses, quand tu choisis plutôt de cette manière, quelles sont en fait les conséquences et pourquoi moi, Nicolas Gétin, je peux dire que c'est sûr que tu vas perdre ta thune. Bah, c'est toujours une histoire de décalage avec la réalité, évidemment. C'est-à-dire en quoi cette personne-là est à 100% sûre de dépenser son fric pour que dalle. Bah, en fait, quand je me base sur quelque chose de l'ordre de la compréhension et du rationnel, je suis dans une demande d'accompagnement qui est déconnectée du kiff, qui est déconnectée de ma puissance, qui est déconnectée de ma capacité à surmonter les obstacles. Or, quand tu es sportif de haut niveau ou quand tu es entrepreneur, ta vie, ça ressemble à ça. Donc, tu cherches pas à lire, mais tu vois, entre toi et ton objectif, ou tes futurs objectifs, il y a un trajet. Et là, en fait, il y a plein d'obstacles entre les gens qui t'aimaient bien avant, mais si tu changes ton désir et que tu assumes qui tu es, que tu assumes ton individualité, que tu assumes tes désirs et que tu veux t'éclater professionnellement, ah bah ça plaît beaucoup moins aux gens qui consciemment ou inconsciemment veulent rester dans la souffrance. On construit toute une existence juste autour de je vise petit et je m'interdis de m'éclater au quotidien. Donc je ne veux pas que les autres s'éclatent au quotidien. Donc, si tu es entrepreneur, la réalité, c'est que tu vas avoir des gens qui vont, comme on dit, tourner leur veste, tu vas avoir des obstacles, tu vas avoir des gens qui vont te dire oui, on fait un partenariat, et puis en fait, ils cherchent juste à profiter de toi. Enfin bref, tout un tas de trucs qui sont normaux quand tu veux créer ta vie. Tu crées ta vie, donc tu vas affronter la polarité du plus et du moins. Et plus tu regardes ça en face, plus ton énergie, elle va remonter. Donc, en fait, en quoi son choix est assuré d'aller dans le mur et dans le fossé, c'est que c'est un choix qui est déconnecté de l'énergie. Or, si tu es entrepreneur, si tu es sportif, ta priorité doit être de comment j'augmente mon niveau d'énergie encore et encore, puisque notre nature d'humain, c'est d'être 100% puissant sur notre expérience et c'est pas d'être un mollusque qui subit les énergies de l'ego. C'est juste pas ça, tu vois, c'est dans ton potentiel. Mais après, comme on est constitué avec une liberté de dingue, et ben l'univers dit bah ok, cette personne-là veut vivre à un niveau d'énergie très bas, veut continuer à se planter, donc orientons l'énergie pour qu'elle continue de se planter, puisque c'est ça qu'elle veut. Voilà. Donc un choix qui n'est pas orienté là-dessus, du coup, on sait, c'est à 100% garanti que la personne ne kiffera pas ce qu'elle va faire, qu'elle ne va pas débloquer sa niaque, vraiment sa capacité irrationnelle à créer sa vie de manière constructive. Bah oui, si ça fait trop de bugs, tu reprendras la vidéo, tu verras un petit peu les mots. Alors, les conséquences, donc, c'est à côté de la plaque, mais d'autres conséquences. Tu es entrepreneur, si tu veux avancer, il y a un moment, plusieurs étapes au niveau de la reconnaissance naturelle de tes talents. Et qu'est-ce qu'il faut pour reconnaître naturellement ses talents? Il faut avoir suffisamment lâché l'ego pour pouvoir observer de manière factuelle, réelle, non jugeante, on pourrait rajouter aimante, mais bon, tes talents. Or, si tu es sur un désir de tout contrôle comme cette personne, quand tu vas te rapprocher des talents qui sont dans ton intimité, bah, tu vas bugger. Donc, ça veut dire que cette personne-là ne va pas pouvoir grandir et faire croître son entreprise, y compris financièrement, puisqu'il y a un déni inconscient de reconnaître ses talents. Parce que pour reconnaître tes talents, faut lâcher prise. Pour lâcher prise, faut arrêter de subir la dictature de ton ego. Tu vois, tout ça, c'est quand même cousu de fil blanc. Autre conséquence, c'est que cette personne, par rapport au fait de augmenter ses prix, parce que éventuellement, si elle est compétente, et ben cette personne-là, on est sûr
qu'elle va bloquer financièrement quand il va falloir monter ses prix ou s'affirmer comme quelqu'un qui a vraiment du talent et des compétences. Du coup, les émotions qu'elle met en déni, elle va se les reprendre dans la gueule et après, elle va pas comprendre pourquoi son accompagnement coaching, pourquoi son accompagnement marketing ne transforme pas, ne produit pas. Ben voilà, moi je te le dis à l'avance, tu vois. Donc, si tu es là-dedans, tu choisis un coach parce qu'il va bien te comprendre ou mieux te comprendre, les conséquences sont celles-ci. C'est-à-dire que tu seras déconnecté du kiff, déconnecté de ta niaque, déconnecté de l'observation fine, ajustée et réelle de tes talents, donc la possibilité de croître naturellement, et que quand il s'agira de faire des offres plus chères ou premium, eh ben ton cerveau il va bugger parce que les émotions liées à la montée de tes prix, eh ben, tu pourras pas l'affronter et tu vas bugger sur cette intensité émotionnelle. Donc voilà pourquoi on peut être assurément certain que des investissements en coaching sont voués à l'échec. Et si je continue, moi, l'autre coach qui a fait cette proposition, ça veut dire que, salut Emmanuel, elle est vraiment d'accord pour prendre une cliente qui va mettre le grappin au niveau subtil évidemment, pas au niveau physique, qui va mettre le grappin sur elle. Donc c'est ce que j'appelle des associations de malfaiteurs. C'est-à-dire on fait une association inconsciente pour être sûr d'échouer. Et c'est juste magnifique. Voilà. Donc si tu fais des choix comme ça d'investissement, eh ben, tu pourras pas dire que tu n'as pas eu l'information. Tu sais que c'est voué à l'échec immédiatement. Donc voilà. Le fait de faire des investissements en coaching où le coach ne te confronte pas, tu te rappelles, hein, j'ai fait des vidéos là-dessus, on a un ego en fonction de là où on en est de la connaissance de soi. Cet ego, c'est expliqué nulle part dans aucun livre, est chargé en énergie. Et donc si tu poses pas un désir aussi chargé en énergie ou plus chargé, ce qu'on appelle en termes de détermination, de clarté, de désir, c'est ton ego qui maintient toujours le statu quo. Donc il te maintient toujours dans des énergies basses et dans des mécanismes d'échec à répétition. Voilà. Donc si tu choisis un coaching, tu dois t'assurer, comme disent mes clients, je vais en stage avec Gétin ou je vais en coaching avec son équipe parce que je sais que avec eux on peut pas la faire à l'envers. Voilà, ça c'est la formulation un peu classique. Bah oui, parce que l'avantage de travailler avec nous, c'est comme on a de la clarté sur les mécanismes subtils de l'ego, on ne tombe pas dedans, on transforme ce qui peut être transformé et du coup ça te donne la libération de l'énergie qui est stagnante dans ton ego. Ça va? Si ça va trop vite, tu reprends la vidéo, ok? Donc pour surmonter tous tes obstacles qui sont une réalité et qui voilà, je vais pas te faire une vidéo de bisounours comme on voit partout, tu sais, les obstacles c'est naturel, c'est fait pour que tu grandisses et blablabla. Non, ok, de toute façon ils seront là. Voilà. Donc le réflexe c'est soit tu te perches, tu fais de la spiritualité, tu déconnectes de l'énergie du bas, comme ça tu sens plus rien, t'es dans du vide, etc. Donc évidemment le vide c'est ultra serein, il y a que du vide, donc c'est forcément serein. Bref. C'est complètement dingue ce que tu dis. En fait, ce n'est pas une question de fric, c'est une question de faux désirs. Bah oui, voilà. Sauf que ça a beaucoup de conséquences quand tu fais l'amour avec tes faux désirs. C'est comme ça. Donc voilà. Donc, un coaching qui est déconnecté, qui n'est pas assez centré sur ta transformation en énergie, c'est pas parce que c'est ce que tout le monde vend avec des trucs rationnels et des garanties de résultats que ça marche. La preuve que non. Donc, pourquoi? Parce que le monter en énergie, il faut transformer ton ego et c'est la voie, c'est l'autoroute qui va te mettre en situation d'affronter tes défis, de poser des choix, de muscler ta capacité d'engagement pour toi-même et pour tes proches. Il n'y a juste pas le choix, ok? Donc, voilà, c'est le seul moyen pour être à la hauteur des défis que tu vas rencontrer, j'ai envie de dire entrepreneurialement parlant, parce que de toute façon ils seront là, ok? Donc c'est le seul moyen. Donc les trucs où faut comprendre et tout ça, c'est juste royalement à côté de la plaque, juste à côté de la plaque, ok? Voilà, bon, écoute, donc si cette vidéo, tu l'as pas aimée, tu n'aimeras pas les autres, donc surtout
blacklist-moi, laisse-moi bien loin de toi, puisque je m'adresse à des gens qui ont suffisamment de force intérieure pour regarder ce qui se passe à l'intérieur, être capable de regarder la subtilité de leurs mécanismes d'ego, arrêter de les subir et poser le choix et le désir de ne pas rester dans la multiplication de tes énergies stagnantes. Voilà. Si tu veux en savoir plus, on a un groupe Facebook qui s'appelle Feu Sacré. Tu vas trouver ça sur Facebook. Tu regardes sur Facebook, il va t'indiquer ça. Tu réponds aux 3 questions et si on te sent suffisamment sincère, on t'accepte et tu peux rentrer. Et voilà. Passe une bonne journée. Tu te rappelles, soit tu libères, soit tu galères. C'est la loi sur cet univers. Ciao, ciao.